Dans la Torah, je vais dire encore une nouvelle chose, mais que ciel et terre ne soient pas remués. Dans 7 endroits différents, le Harun Yahya est cité. Et est-ce qu'on peut montrer les 7 pages, cher Didem? Oui. Nous avons les photos. Cela fait 1. Cela fait 2. 3. 4. 5. 6. Et cela fait 7. Et celui qui ne croit pas, donc il ouvre la Torah et qu'il voit. Et avec le code donc, de chiffrage ouvertement, c'est écrit Harun Yahya. Et dans 7 endroits différents, ce qui est juste, c'est cela. Et dans les mêmes pages, il y a le mot lion, bonne odeur, bonne senteur, et créé par Dieu. Il y a également les expressions le verbe de Dieu, oui. Il y a comme une étoile. Il y a penser profondément, faire des recherches dans la même page, mais Harun Yahya ouvertement et net, et donc sans interruption de lettres, dans 7 endroits différents. Oui. Et un autre rechercheur, rien que le nom Harun, il dit que cela est cité 8 fois dans la Torah. Ici également, nous. Et dans le palais, donc le château, on avait fait un discours. Et il y avait un chanteur étranger célèbre aussi, là-bas. Ils ont ouvert une page quelconque, donc, et là-bas, donc, c'était la Torah, et la page qui était ouverte, c'était sur les affaires de Harun. Et j'avais été étonné. Il y a également le mot, donc, Dieu a créé. Jériel. Et il y a le mot, donc Dieu va le mettre au premier plan. Jériel. Jériel, c'est écrit Jériel. Et cela signifie Dieu va le mettre au premier plan. Et il y a également comme un lion. Alisai. Ali, cela veut dire lion. Alisai, comme un lion. Il y a également ce mot. Et donc qu'ils disent ce qu'ils veulent. Moi, je dis là, ce qui est juste, car c'est prouvé dans la Torah qu'ils ouvrent et qu'ils regardent et montrent encore les mêmes pages et qu'ils ne prétendent pas que nous avons dit une chose fictive. Cela fait 1, cela fait 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et sur 7 pages différentes, donc le mot Harun Yahya est cité ouvertement. Moi, je ne suis un saint grand et de telles merveilles viennent sur moi. Je ne dis pas cela. C'est Dieu qui crée les merveilles. Moi, je suis un simple serviteur de Dieu quelconque. Et je suis un serviteur dans l'impuissance comme tout le monde. Et donc, je suis une personne comme une des personnes parmi les 7 milliards de personnes. Je n'ai pas d'assertion de grandeur. Je suis un serviteur du Mahdi, de Jésus le Messie. Je suis leur disciple. Mais ceci sont des vérités. C'est étonnant. D'abord, je me suis dit, je ne vais pas le dire, mais c'est juste, cela existe. Car tout le monde le sait. Pourquoi est-ce que moi, je ne le dirai pas? C'est quelque chose, c'est une vérité qui est connue. Et c'est vraiment très, très étonnant. Et en particulier, les autres mots, les mots qui sont avec cela, donc c'est vraiment très étonnant. Et normalement, un mot significatif, cela sort rarement dans la Torah, mais ce n'est pas ici dans un endroit, dans cet endroit. Harun Yahya, et ce n'est pas Yahya Harun, c'est Harun Yahya, masha'Allah. Oui, et donc le fait que dans cet endroit, le nom de Harun Yahya soit cité, qu'est-ce que vous dites à cela? Oui, c'est extraordinaire, c'est très étonnant. Et certaines personnes mal comprennent mal, donc même mon nom sortira. Dans cet endroit, oui, c'est vraiment très étonnant. Montre encore une fois. Regarde, cela fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et c'est cité donc dans cet endroit. Et moi, donc, je ne savais pas que la Torah avait un tel aspect merveilleux. Même les autres mots sont très étonnants. C'est-à-dire, donc,
trouver les mots dans la même page, donc c'est vraiment très étonnant. Maintenant, dans la Torah, le fait que le nom Harun soit cité, c'est censé. Par exemple, Harun, Adem, et dans une partie, Adem peut être cité, mais avec insistance, Harun et Yahya ensemble. Regardez, Harun, Yahya, et ce n'est pas Yahya, Harun, c'est Harun, Yahya. Et le fait que cela soit cité donc, dans 7 endroits différents, et de plus dans les endroits où c'est cité, le lion de Dieu, le verbe de Dieu, et qu'il a 40 ans, son nom est une preuve. Regardez, vous le voyez ici, son nom est une preuve. Jésus, celui qui apparaît, donc l'analphabète, et dans cet endroit, ceci est cité, et dans chaque page, dans la Torah, le nom de Adnan Oktar, le fait qu'il soit cité en entier, Harun Yahya, le fait qu'il soit cité 7 fois, et ces choses sont merveilleuses, c'est vraiment très étonnant. Et dans quelle partie de la Torah, cher Didem, c'est ainsi, je vais lire les parties si Dieu le veut. Et dans chaque partie que je lis, donc l'expression de Harun Yahya est citée avec les autres expressions. La première partie, Lévi, de 1 à 10. Deuxième partie, Jérémie, entre 32 et... La troisième partie, encore, Jonas, entre 4 et 7. Et la quatrième partie, 32-36. La cinquième partie, deuxième histoire. Donc, la sixième partie, les nombres, 15-24, Daniel de 45. Et la septième partie, la dernière, Lévi, 36 jusqu'à 23, oui. À la fois le nom Adnan Oktar et le nom Harun Yahya est cité, Masha'Allah. Et la première création, donc, à la sortie de l'Égypte, dans cette partie, l'exode de l'Égypte, le lion de Dieu, Asadullah, c'est cité ainsi, le verbe de Dieu, et c'est cité en tant que particularité de Jésus, le Messie, le groupe de Dieu, le parti de Dieu. Son nom est une de ses preuves. Son nom est une de ses preuves. Est-il cité? Il a 40 ans. Le nom Mahdi est cité directement en tant que Mahdi. Et Mahdi, directement. Jésus, Joshua, c'est cité en tant que Jésus. Celui qui apparaît, il est donc analphabète, et ceci dans cet endroit. Et Harun Yahya dans cet endroit est cité. Cela veut dire que nous, si Dieu le veut, nous allons être les précurseurs du Mahdi, que dans la Torah, il y a un tel signe. Et ceci est quelque chose de très magnifique, de très étonnant. Et que la venue de Jésus le Messie et du Mahdi, et c'est un signe ouvert dans la Torah, car dans cet endroit, et ces mots merveilleux également sont cités, cela veut dire que Harun Yahya, c'est une personne qui va rendre service à l'événement du Mahdi, oui, si Dieu le veut, c'est une telle personne, ou sinon une pensée. Et les mots que j'ai lus, donc entre la sortie de l'exode de l'Égypte, c'est de 23 jusqu'à 27, donc tous ces mots, la création 1 et 1, la sortie de l'Égypte, l'exode de l'Égypte, de 23 jusqu'à 27, et ceux qui veulent de là-bas peuvent regarder de l'original, et c'est très étonnant, c'est vraiment très étonnant. Cela veut dire que nous allons être des serviteurs du Mahdi, oui, c'est cela, c'est-à-dire que donc Harun Yahya va être un serviteur du Mahdi, il va être un serviteur à Jésus le Messie. Il y a donc, on voit qu'il y a un signe à cela, si Dieu le veut, et nous n'avons pas la prétention d'être le Mahdi, mais j'ai la prétention d'être le disciple du Mahdi, j'ai la prétention d'être le serviteur du Mahdi, et dans la Torah, je pense que donc il y a un service, le fait que donc je suis un serviteur, si Dieu le veut, car tant de Harun Yahya, tant de Adnan Oktar, tant de paroles, cela veut dire que
il est fait part donc d'un serviteur dans la Torah, car le Mahdi, il est cité comme le Mahdi, Jésus est cité comme Jésus, et donc il parlera de serviteurs, et nous sommes les serviteurs, c'est moi, si Dieu le veut.